Bonsoir tout le monde, je suis Henri. Amélie, j'ai un sujet très important à aborder ce soir. Le sommeil. Je réalise que je néglige trop mon sommeil et pourtant c'est essentiel pour la santé. Bonsoir et bienvenue dans Bonjour Cast Français, chers auditeurs. Moi, c'est Amélie. Oh Henri, excellente idée. Le sommeil, c'est vraiment crucial. Moi, quand je dors mal, toute ma journée est gâchée. Je suis irritable, fatiguée, inefficace. Exactement. Moi, hier soir, j'ai regardé un film jusqu'à minuit. Ce matin, j'étais épuisé. J'ai bu 3 cafés pour tenir le coup. Mais ça ne remplace pas une bonne nuit de sommeil. 3 cafés. Haha, je fais pareil, mais c'est un cercle vicieux. Plus on boit de café, plus on a du mal à dormir le soir. Et vous, chers auditeurs, vous dormez combien d'heures par nuit? Vous avez un bon sommeil? Excellente question. Moi, j'ai besoin de 8 heures de sommeil minimum. En dessous, je ne suis plus humain. Ma femme dit que je deviens grognon comme un ours. Et c'est vrai. 8 heures, c'est parfait. Moi aussi j'ai besoin de mes 8 heures. Mais avec le travail, les enfants, les obligations, c'est difficile. Souvent, je me couche trop tard et le réveil est brutal. Le réveil brutal. Je déteste ça. Moi, j'essaye de me coucher à la même heure chaque soir, vers 22 heures. Mais parfois, les séries télévisées m'attirent. Un épisode, puis 2, puis 3. Les séries, mon piège aussi. On se dit, juste un épisode. Et 3 heures plus tard, on est encore devant l'écran. C'est terrible pour le sommeil. Les écrans excitent le cerveau. Les écrans, oui. J'ai lu qu'il faut éviter les écrans 1 heure avant de dormir. La lumière bleue perturbe la production de mélatonine. Mais c'est difficile dans notre société moderne. La mélatonine, l'hormone du sommeil, c'est fascinant. Notre corps a ses propres mécanismes. Moi, j'essaye de lire un livre au lieu de regarder mon téléphone avant de dormir. C'est plus relaxant. Lire avant de dormir, excellente habitude. Moi, j'avoue que je regarde encore mon téléphone au lit. Messages, emails, actualités, mon cerveau n'arrive plus à décrocher. Et vous, nos chers auditeurs, vous avez des rituels pour bien dormir? Bonne question. Les rituels de sommeil sont importants. Moi, je prends toujours une tisane de camomille et j'aime que ma chambre soit fraîche et bien aérée. L'air frais favorise l'endormissement. Une chambre fraîche? Moi aussi. Je baisse toujours le chauffage dans la chambre autour de 18 degrés. Ma femme met des chaussettes épaisses, mais moi, j'ai besoin de fraîcheur pour dormir. 18 degrés. C'est parfait. Chacun ses préférences. Moi, ce que j'ai remarqué, c'est que le stress empêche de dormir. Quand j'ai des soucis au travail, je tourne dans mon lit pendant des heures. Le stress, l'ennemi numéro 1 du sommeil. Moi, quand je suis préoccupé, mon cerveau ne s'arrête jamais. Je pense, je repense, j'analyse. Impossible de m'endormir. C'est épuisant. C'est exactement ça, le cerveau qui ne s'arrête pas. J'ai appris quelques techniques de relaxation. Respiration profonde, détente musculaire. Ça aide à calmer l'esprit avant de dormir. Les techniques de relaxation. Intéressant, moi j'essaie de compter, pas les moutons, les chiffres, de 100 à 0. Parfois ça marche, parfois j'arrive à 0 et je recommence. Ah ah, compter à l'envers, c'est classique. Moi, j'utilise la visualisation. J'imagine un endroit paisible, une plage, une forêt. Je me concentre sur les détails. Souvent, je m'endors pendant l'exercice. La visualisation, c'est poétique. Moi je vais essayer. Tu sais Amélie, j'ai remarqué que l'exercice physique améliore mon sommeil. Quand je fais du sport, je dors comme un bébé. L'exercice physique, absolument. Le sport fatigue le corps sainement. Mais attention, il ne faut pas faire de sport trop tard le soir. Ça excite et ça empêche de dormir. Bonne remarque. Moi je cours le matin. Ça me réveille et ça prépare une bonne nuit. Mais quand j'ai fait du sport tard le soir, j'étais encore énergique à minuit. Le sport le matin, excellente idée. Ça donne de l'énergie pour la journée. Et puis, ça libère des endorphines, les hormones du bonheur. Bon pour le moral et pour le sommeil. Les endorphines? J'adore cette sensation après le sport. Tu sais, je pense que notre mode de vie moderne nuit au sommeil. Lumières artificielles, écrans, stress. Nos ancêtres dormaient de mieux. Nos ancêtres, c'est vrai. Ils se couchaient avec le soleil, pas d'électricité, pas de télévision. Leur rythme était naturel. Maintenant, nous perturbons nos horloges biologiques. Les horloges biologiques, le rythme circadien, c'est scientifique. Notre corps a besoin de régularité. Se coucher et se lever à heure fixe, même le week-end. Même le week-end, ça c'est difficile. Moi, j'avoue que je fais de la grasse matinée le samedi. Mais c'est vrai, ça perturbe le rythme. Et vous, chers auditeurs, vous gardez les mêmes horaires le week-end? Bonne question. La grasse matinée, c'est tentant, mais après, on a du mal à s'endormir le dimanche soir. Et le lundi matin, c'est l'horreur. Le réveil est brutal. Le lundi matin, la reprise, c'est dur. Moi, j'essaie de garder un rythme régulier, mais c'est un effort constant. Surtout en hiver, quand il fait noir tôt. L'envie de dormir arrive plus vite. L'hiver, oui,
Le manque de lumière naturelle, ça affecte notre morale et notre sommeil. Moi, j'utilise une lampe de luminothérapie le matin, ça aide à rester réveillé. La luminothérapie, intelligente solution. Moi, j'essaye de sortir dehors chaque jour, même 15 minutes. La lumière naturelle régule notre horloge interne. C'est gratuit et efficace. Sortir dehors, excellente habitude. Même par temps nuageux, la lumière extérieure est plus forte que l'éclairage intérieur. Nos yeux ont besoin de cette stimulation naturelle. Exactement. Tu sais, Henri, j'ai remarqué que ce qu'on mange influence aussi le sommeil. Un repas trop copieux le soir empêche de bien dormir. L'estomac travaille toute la nuit. L'alimentation et le sommeil. Lien important, moi quand je mange trop le soir, j'ai des cauchemars. Et je me réveille fatigué. Maintenant, je dîne léger. Soupe, salade, poisson. Dîner léger, sage décision, et éviter l'alcool aussi. Beaucoup pensent qu'un verre aide à dormir. Mais en réalité, l'alcool perturbe les cycles du sommeil. On se réveille dans la nuit. L'alcool, piège classique. On s'endort plus vite, mais on dort moins bien. Et le café? Moi j'arrête le café après 15 heures, sinon impossible de dormir. 15 heures, c'est tôt. Moi, je m'arrête à 16 heures. La caféine reste longtemps dans l'organisme. 6 heures au moins. Ça explique pourquoi on ne dort pas après un café tardif. 6 heures. Je ne savais pas, c'est énorme. Et les boissons énergisantes, encore pire. Mon fils en boit parfois. Après, il ne dort pas de la nuit. Et vous, nos auditeurs, vous faites attention à ce que vous buvez le soir? Excellente question. Les boissons énergisantes, c'est terrible pour le sommeil. Plein de caféine et de sucre. Les jeunes ne réalisent pas les conséquences. Il faut les sensibiliser. Sensibiliser, oui. L'éducation au sommeil devrait être enseignée. Dans les écoles, au travail. C'est un enjeu de santé publique. Un peuple qui dort mal travaille mal. Santé publique, exactement. Le manque de sommeil cause des accidents. Au volant, au travail. Les réflexes diminuent, la concentration aussi. C'est dangereux. Les accidents. Statistiques terrifiantes. La somnolence au volant tue. Moi, quand je suis fatigué, je ne conduis pas. Ou je m'arrête pour dormir. La prudence avant tout. La prudence. Bravo, il faut écouter son corps. Quand on bâille, quand les yeux picotent, ce sont des signaux d'alarme. Notre corps nous dit « repose-toi ». Écouter son corps, sagesse. Mais notre société valorise la performance. Dormir moins, c'est soi-disant plus productif. C'est faux. Un esprit reposé travaille mieux. Faux mythe, le sommeil améliore la créativité, la mémoire, la concentration. Les grands inventeurs dormaient beaucoup. Einstein dormait 10 heures par nuit. C'est révélateur. Einstein, 10 heures, formidable exemple. Et les sportifs de haut niveau, ils dorment énormément. Le sommeil fait partie de leur entraînement, récupération musculaire et mentale. Les sportifs, parfait exemple. Ils savent que même que la performance dépend du repos, nous devrions tous penser comme des athlètes. Le sommeil, c'est notre carburant. Notre carburant, belle image. Tu sais Amélie, depuis que je fais attention à mon sommeil, ma vie a changé. Plus d'énergie, meilleure humeur, je recommande à tout le monde. Ta vie a changé, c'est formidable. Moi aussi. Depuis que je dors 8 heures, je suis plus patiente avec mes enfants, plus créative au travail. Le sommeil transforme tout. Le sommeil transforme? Oui, et c'est gratuit. Pas besoin de médicaments, de machines, juste respecter ses besoins naturels. Dormir, c'est se soigner. Se soigner naturellement, et pendant le sommeil, notre corps se répare. Les cellules se régénèrent, la peau se renouvelle, c'est notre fontaine de jouvence personnelle. Fontaine de jouvence, j'adore. Et notre cerveau aussi se nettoie. Il élimine les toxines, trie les souvenirs. Le sommeil, c'est le grand ménage de notre esprit. Le grand ménage, parfait. Et puis, on rêve. Les rêves stimulent notre créativité. Combien d'artistes ont trouvé l'inspiration dans leurs rêves? Et vous, chers auditeurs, vous vous souvenez de vos rêves? Les rêves, mystérieux. Moi, je me souviens rarement, mais parfois, j'ai des rêves si réalistes. Je me réveille en me demandant si c'était vrai. C'est fascinant. Fascinant. Et les rêves nous aident à digérer nos émotions, nos peurs, nos joies. C'est la thérapie naturelle de notre psychisme. Une raison de plus pour bien dormir. Thérapie naturelle, magnifique. Bon, je crois qu'on a convaincu nos auditeurs. Amélie, si tu devais donner 3 conseils pour mieux dormir, lesquels tu choisirais? 3 conseils. Premièrement, horaires réguliers, se coucher et se lever à heures fixes. Deuxièmement, éviter les écrans avant le coucher. Troisièmement, créer un environnement propice, chambre fraîche et silencieuse. Excellent conseil. Moi, j'ajoute faire du sport régulièrement, éviter l'alcool et la caféine le soir. Et surtout, considérer le sommeil comme une priorité, pas un luxe. Priorité, exactement. Et vous, chers auditeurs, nous aimerions connaître vos habitudes de sommeil. Vous avez des difficultés, des astuces qui marchent? Partagez avec nous dans les commentaires. Oui, vos expériences nous intéressent, vos rituels, vos problèmes, vos solutions. Ensemble, nous pouvons tous mieux dormir, et donc mieux vivre.